Kombo nangai Kambongo Belan Bodé. Nazali moyekoli na Université Inter-État. Saint-Mélima ou le département du dialogue ont eu la faveur d'accueillir les missionnaires. Et les missionnaires ont créé beaucoup de stations qui ont permis aux populations d'ici de s'ouvrir très rapidement à l'école. Nous l'accueillons tous avec joie puisque c'est une occasion pour les jeunes de Saint-Mélima de se faire former. C'est un sacre. C'est un sacre parce que ceux qui ont la mémoire savent très bien que Saint-Mélima a toujours été une ville studieuse. Un projet universitaire comme celui-là amène tout en route. Infrastructure énergétique, des usines de transformation, le mécanisme immobilier et tout ce qui va avec, de l'emploi. Et il y avait un forgeron qui s'appelait Alima. Quand les Allemands étaient là, Alima, autour du forgeron, on allait aiguiser et les machettes et tout. Il était donc devenu célèbre. On connaissait qu'il était un brave forgeron. Avec le temps, il est parti. Et la pluie, quand il pleut, a commencé donc à ensevelir sa forge. Quand on fait la fondation de la première maison, on se trouve cette forge. Quelqu'un se lève et dit que comment c'est la forge de Alima. Et on a donc dit que Zan Alima. On est parti montrer aux Blancs. Nous avons trouvé bien qu'il y a une Zan Alima dans le trou. Et lui, il a seulement appelé Zan Mélima. Depuis le mois d'octobre 2022, les autorités de Saint-Mélima n'arrivent plus à fermer l'œil de la nuit et multiplient des descentes sur le terrain. Il faut relever les nouveaux défis qu'impose le nouveau statut de la ville. Le département a une carte universitaire qui s'étoffe d'année en année. Nous avons l'Institut supérieur presbytérien Camille Chazot de Foulassi, qui a une vocation à former les pasteurs, mais qui abrite aussi en son sein une faculté de sciences sociales sous la tutelle académique de l'université de Douala. Nous avons l'Institut privé des sciences de la santé dans la ville, qui est aussi sous la tutelle académique de l'université de Douala. Nous avons l'université Inter-État qui est bien connue et qui aussi est une université issue du fruit de la coopération entre les États du Cameroun du Congo, au sommet desquels se retrouvent le président de la République, son excellence Poblia, et le président de la République congolaise, son excellence Sassou Nguesso. Et bien évidemment, dans cette liste, je crois que le nouveau-né, c'est bien évidemment, comme je le disais, la faculté de médecine de l'université de Bolova à Saint-Mélima. L'université d'État de Bolova, nouvellement créée, ouvre effectivement ses portes en cette rentrée académique 2022-2023. Au rectorat de l'auguste institution, célébrant le bas de combat. Il faut trouver un campus, recruter le personnel et surtout démarrer les cours. Nous avons la faculté des sciences, nous avons la faculté des sciences juridiques et politiques, nous avons la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques à Saint-Mélima, nous avons l'INSET, c'est-à-dire l'école normale supérieure d'enseignement technique des Bolova, et enfin l'Institut supérieur d'agriculture, du bois, de l'eau et de l'environnement, que nous appelons affectueusement ISABE. Voilà les 5 établissements qui ont ouvert leurs portes en cette rentrée.
L'hôpital de référence de Saint-Melima est l'un des mieux lotis et équipés du Sud Cameroun. C'est cet établissement sanitaire de deuxième catégorie qui abrite provisoirement la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université d'Ibolova. La faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Saint-Melima est une grande école qui dépend de l'université d'Ibolova. C'est une institution universitaire dédiée à la formation de l'élite médicale au Cameroun. Dans un premier temps, d'abord, les médecins généralistes. Et si les infrastructures le permettent plus tard, ce sera les pharmaciens et les médecins dentistes. Pour le tout premier doyen de cette institution d'enseignement supérieur spécialisé, être logé dans un premier temps à l'hôpital de référence de Saint-Melima ne peut qu'être bénéfique pour la jeune faculté de médecine. L'hôpital de référence de Saint-Melima est une aubaine puisque nous formons des médecins. Et à partir de 4e année, les médecins ont, on va dire, une grande partie de leur temps, des jeunes étudiants, va se passer dans les services hospitaliers pour apprendre, pour être face aux réalités de leur métier. Donc, ça veut dire que l'hôpital de référence de Saint-Melima est déjà le lieu privilégié, on va dire, le lieu naturel pour les stages pratiques de nos étudiants. Mais avant d'arriver au stage clinique ou au stage pratique, nous avons les laboratoires qui vont être utiles dès la première année, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être observées dès la première année en biochimie, en physiologie, en anatomie. Donc cela va nous être très très utile. Au petit matin du 23 septembre 2022, les candidats au concours d'entrée à la faculté de médecine de Saint-Melima se bousculent au portillon des centres d'examen disséminés dans la ville. Discrète mais vigilante, la police veille au grand alors que les responsables de l'université d'État d'Ibolova s'assurent du bon déroulement du prestigieux concours. La question des ressources humaines est aussi en passe de trouver une réponse. Première enseignante affectée à la nouvelle faculté de médecine, le docteur Makemge Louise Stéphanie trépigne d'impatience dans l'attente de ses nouveaux collègues et des 60 élèves médecins lauréats du concours. J'ai été récemment transférée de la faculté de médecine de l'université de Buea, où j'ai exercé pendant 2 ans. Donc je suis parmi les pionniers ici à la faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques de Saint-Melima, dépendant de l'université d'Ibolova. J'enseigne la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, la virologie, la bactériologie et la virologie et l'immunologie. Nous avons un certain nombre de spécialistes en médecine qui ont fait le sacrifice de quitter leur famille pour venir s'installer à Ibolova ou à Saint-Melima, notamment pour exercer à l'hôpital de référence de Saint-Melima et au centre hospitalier régional d'Ibolova. Nous allons introduire ces jeunes spécialistes progressivement dans nos enseignements, puisque c'est eux qui seront responsables de l'encadrement des étudiants en stage une fois qu'ils vont atteindre le niveau où ils devront aller en stage pratique. Cela permettra la promotion d'une élite hospitalo-universitaire locale, ce qui, à mon avis, est également fait partie des missions d'une institution comme la nôtre. Il faut loger, transporter, nourrir et surtout assurer la sécurité des étudiants. L'université a entraîné de nombreux bouleversements
dans le secteur immobilier naguère paisible à Samlima. Une brigade du logement estudiantin, avec à sa tête le préfet Damien Wono, veille à ce que les prix des chambres restent politiquement convenables. La faculté de médecine vient s'ajouter à d'autres instituts universitaires qui existaient déjà. Et dès l'annonce de sa délocalisation ici, beaucoup de promoteurs se sont jetés justement dans l'investissement, dans le logement estudiantin, à l'effet d'avoir une capacité capable effectivement de mettre l'ensemble des étudiants dans les conditions optimales de logement. Et bien évidemment, ou par conséquent, dans les conditions optimales d'études, pour qu'ils ne se sentent pas marginalisés, ou tout au moins dans une zone où l'accueil ne leur a pas été favorable. Une fois que l'université a été créée à Samlima, j'ai jugé opportun de construire une mini-cité pour pouvoir loger les étudiants, parce que dans la zone, il fallait justement ce genre d'investissement. Les logements sont bien, spacieux, un logement spacieux, et puis il y a de l'eau, de l'électricité, la connexion Internet, ça va. Le principal problème que rencontrent généralement les enseignants affectés en zone rurale est celui de trouver un logement décent. À Samlima, l'élite locale s'investit désormais dans la construction des logements dignes des enseignants du supérieur. Les enseignants d'université, c'est des hautes personnalités, on peut le dire comme ça, qui viennent chez nous et qui doivent avoir des cadres décents, ne serait-ce que pour dispenser ces enseignements. Et pour cette raison, le député que je suis a pris sur lui d'acquérir un certain nombre de terres pour pouvoir ériger, construire des maisons d'habitation pour ce type d'enseignants, y compris les étudiants. L'ouverture d'une faculté de médecine à Samlima représente certes d'importants défis à relever, mais elle est aussi porteuse de nombreuses opportunités pour la ville. Ça fait croître la ville, ça augmente l'offre en hébergement. Et il y a des restaurations pour nourrir tout cet ensemble de personnes, les élèves, les étudiants, les enseignants et le personnel administratif. Et il y a des routes qu'on embellit, on est obligé de chercher de l'eau, on est obligé de chercher de l'électricité et des formes modernes de ces sources de développement. Donc voilà la plus-value. Ça relève l'économie, ça relève le social, ça permet de réduire les dépenses de nos enfants qui partaient à Yaoundé, à Douala pour étudier. Ils peuvent étudier sur place et ça réduit considérablement les frais, le coût de la formation de nos élèves sur place. La coopération bilatérale entre le Cameroun et le Congo est un modèle en soi dans la sous-région Afrique centrale. Ensemble, les deux pays viennent d'achever la construction de la transnationale Samlima-Wesso. Le chef-lieu du département du Dielobo est jumelé à la ville de Wando au Congo. Ensemble, les deux pays exploitent les gisements de minerais le long de leurs frontières communes et surtout ont mis sur pied une université inter-État avec un campus à Wesso et un autre à Samlima. C'est une université des sciences et technologies dans le style du MIT. Dans le paysage de l'enseignement supérieur en Afrique centrale, ce sera la première université technologique qui est installée sur deux sites. Un site au Cameroun à Samlima avec deux domaines de formation, les TIC et l'agriculture, et un site à Wesso avec deux domaines de formation, l'agroforesterie et les sciences et techniques. L'École internationale de génie numérique est le premier pôle de formation de l'Université inter-État Congo-Cameroun qui ouvre ses portes à 395 étudiants congolais et camerounais depuis 2020. Au campus d'Nkolonguet à Samlima, tous sont des élèves ingénieurs de conception en génie numérique. C'est une école d'informatique, c'est une école de génie numérique. Nous avons trois filières principales.
une première filière qu'on appelle création et design numérique. En fait, c'est des étudiants qui utilisent intensivement l'ordinateur dans toutes les œuvres de création. Ça peut être des bandes dessinées, ça peut être des dessins animés, je veux dire, ça peut être des films, ça peut être... Bref, tout ce qui est dans la création, ici. Une deuxième filière, c'est ingénierie numérique socio-technique, qui forme des étudiants dans tous les secteurs de la vie où il y a une forte intensité de TIC. Donc c'est la deuxième filière. Et la troisième filière qui est ingénierie des systèmes numériques, qui correspond à peu près à l'ingénierie informatique au sens classique du terme, avec des filières ou des spécialités comme les systèmes embarqués, comme la sécurité informatique ou alors génie logiciel de façon générale. L'Université inter-État Congo-Cameroun est la première à disposer d'un centre de développement du numérique universitaire. Ici, c'est un bâtiment antisismique, multifonctionnel, équipé d'un data center. Dans l'une des salles spécialisées, les élèves ingénieurs peaufinent leurs projets dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Projet la bise d'aller pour ça l'application et pour son abattu pendant que la bandinga en boca. Notre projet porte sur l'apprentissage des langues maternelles, un projet LM. En effet, nous avons constaté que la plupart des jeunes d'aujourd'hui ne savent pas parler la langue, ne connaissent même rien sur leur culture. Et nous avons donc décidé, afin de résoudre ce problème, de créer notre projet, une application qui va permettre aux jeunes, grâce à leur téléphone ou bien à leurs ordinateurs, d'apprendre des langues maternelles, peu importe où ils se trouvent, même s'ils ne sont jamais rentrés dans leur village. Notre projet consiste à la création d'une maison de production spécialement conçue pour les supports audiovisuels dans les domaines précis de la 2D, la 3D et des effets spéciaux. Pourquoi nous avons décidé de monter ce projet? Tout simplement parce que nous avons constaté qu'en Afrique, les maisons de production existant tous sur le marché ont des problèmes à satisfaire des besoins de qualité et de quantité. Pour régler ce problème, nous avons décidé, mes collègues et moi, de nous atteler sur des domaines précis comme la 2D et la 3D pour faciliter la création de nos œuvres à l'aide des effets spéciaux que nous y ajouterons bien sûr. Notre projet consiste à mettre sur pied une application web qui aura une version mobile d'orientation académique. Ce projet est né du constat que plusieurs élèves et apprenants font généralement le mauvais choix d'orientation à cause du manque d'informations sur les offres de formation, du suivisme moutonné envers leurs camarades et même de l'influence des parents qui veulent toujours parfois se reproduire envers leurs enfants. Et nous avons pensé qu'il était utile aujourd'hui de créer cette application pour permettre à tous ces jeunes-là d'avoir une orientation qui leur permettra non seulement d'avoir une filière adéquate pour leur avenir, mais d'avoir une insertion socio-professionnelle parfaitement réussie. Depuis leur arrivée à Saint-Mélima en 2020, les étudiants congolais sont aux petits soins. Pour leur hébergement, des mini-cités ont fait l'objet de signatures de conventions avec les bailleurs. Tous avouent se sentir comme chez eux à Saint-Mélima. Par le biais de l'université, on a pu trouver des logements plus proches de l'école et cela nous facilite même le déplacement au niveau de l'école. Pour certains, il y en a d'autres qui sont un peu éloignés, mais le maximum des étudiants se trouvent juste aux alentours de l'école. Bon, tout va bien entre nous, il n'y a pas de problème. Les deux côtés, que ce soit les étudiants camerounais ou congolais, tout marche bien entre nous, on s'entend bien, c'est tout. Parfois coupure d'électricité, parfois l'eau qui ne passe pas, mais sinon ça va. La sécurité, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci en fait. Plus que 3 années, et l'école de génie numérique de l'Université inter-État Congo-Cameroun de Saint-Mélima mettra sur le marché ses premiers ingénieurs. Des cerveaux à ne laisser s'enfuir sous aucun prétexte. Le développement de nos deux pays en dépend. C'est également dans le souci de maîtriser et de vulgariser les technologies qu'un centre de formation professionnelle d'excellence est fonctionnel à Saint-Mélima depuis le 15 décembre 2016. Fruit de la coopération entre le Cameroun et la République de Corée, ce centre d'excellence est ce qui se fait de mieux dans le domaine de la formation professionnelle au Cameroun.
Nous avons les filières industrielles et les filières tertiaires. Ce qui concerne les filières industrielles, nous avons la filière mécanique automobile, la filière stylisme ou modélisme, la filière métier bois, la filière plomberie, tuyauterie, la filière soudure chaudronnerie et la filière réparation des machines agricoles, qui est la particularité du centre de formation professionnelle d'excellence de Saint-Mélima. Quand je dis particularité, cette filière n'existe qu'au centre de formation professionnelle d'excellence de Saint-Mélima. Maintenant, en ce qui concerne les filières tertiaires, nous avons la filière bureautique, la filière maintenance réseau système informatique. Depuis plus d'une décennie, le Cameroun est résolument tourné vers l'agriculture de seconde génération. Les tracteurs et autres engins agricoles apparaissent ça et là en lieu et place de la houe et de la machette. Il faut assurer la maintenance de ces machines particulières et c'est la spécialité du Centre de formation d'excellence de Saint-Mélima dans sa filière de réparation des machines agricoles. La plus petite machine qui est la machine de base, c'est la motobineuse à 2 roues. Juste elle qui permet de réaliser les petits travaux de base, sacler, s'aimer, sur les petites parcelles. Et après, on pourra donc élever le niveau afin d'arriver aux motobineuses, les tracteurs. La formation en mécanique automobile générale est aussi l'une des filières les plus porteuses de ce centre d'excellence. Nous recevons en moyenne 30 apprenants chaque année que nous formons dans la maintenance des véhicules hybrides et la maintenance des véhicules à combustion interne comme diesel et essence. Et durant leur formation, on leur donne des modules d'enseignement tant sur le moteur, tant sur l'électricité électronique, passant par la climatisation, les systèmes informatiques. Et aussi, nous faisons la liaison, la transmission automobile. Avec 24 filles et un garçon inscrits en cette année 2022, l'apprentissage du stylisme et modélisme bat son plein à Saint-Mélima. L'atelier dispose de 30 machines industrielles, piqueuses plates, 3 machines à jean, 2 machines à brodeuse, broderie de boutons, oui, une brodeuse et 4 suffileuses, raseuses. Menuiserie et bénisterie, soudure industrielle et chaudronnerie, bureautique et maintenance des systèmes et réseaux en forme des créateurs de richesses à temps plein au Centre de formation professionnelle d'excellence de Saint-Mélima, et ce, depuis la réduction des frais d'apprentissage par le gouvernement. 150 000 quand vous êtes admis par concours et à 300 000 quand vous êtes admis par étude de dossier. À partir de cette année, l'apprenant fait 2 ans pour obtenir le DTS, le diplôme de technicien spécialisé. Avec toutes ces institutions d'enseignement supérieur et professionnel, Saint-Mélima a désormais le statut de ville universitaire. À Saint-Mélima, comme à Ibolova et partout dans la région du Sud, l'autorité publique est mobilisée et surtout déterminée à accompagner la mise en place de la jeune université. Il va falloir un peu de temps, il va falloir beaucoup d'énergie, il va falloir beaucoup de sacrifices, mais aussi beaucoup de stratégie de la part des responsables de l'université de Bolova pour la mise en service effective et complète de l'université. Mais je crois que la stratégie qui a été choisie par le gouvernement, c'est de la mettre en service de manière progressive. Il y aura peut-être un problème d'infrastructure, mais je crois qu'avec le nouveau recteur, des choses ont été faites en termes de prospection des espaces de bureaux et des espaces de cours. Ça va être assez difficile, mais il y a la volonté des responsables de l'université et puis la volonté de l'administration d'accompagner l'université dans son démarrage. Parce qu'elle est une véritable école d'ouverture vers le développement social, économique et intellectuel, l'université est porteuse de beaucoup d'espoir pour les populations du Sud Cameroun. À chacun de se mettre au travail pour ne pas rater le train de l'histoire.